Molly soupçonnait la nounou de vouloir lui voler son bébé et d'avoir empoisonné son thé. Elle apporta donc discrètement quelques feuilles de thé à une amie pour les faire analyser. Son amie pensa que Molly perdait la raison et contacta même son mari sans sa permission. Molly, furieuse, déclara à son amie qu'elle ne lui ferait plus jamais confiance. Mais son amie ne pensait toujours pas avoir commis une faute. Qui plus est, le mari de Molly ne la crut pas et l'emmena consulter un psychiatre. Molly décrivit au médecin en détail le comportement étrange de la nounou. Mais le docteur affirma qu'elle était simplement trop anxieuse au sujet du bébé et modifia son traitement. Molly voulait, elle aussi, croire que tout n'était que le fruit de son imagination. Mais la nounou ne cessait de franchir les limites. Une nuit, elle entra pour souhaiter bonne nuit et tenta immédiatement de prendre le bébé. La sensation était très étrange, comme si le bébé lui appartenait. Molly demanda à son mari de renvoyer la nounou, mais il refusa. Il dit qu'elle avait été d'une grande aide et souhaitait qu'elle reste jusqu'à ce que Molly aille mieux. Son mari pensait que tout cela n'était que l'imagination débridée de Molly. Mais Molly refusa de céder. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari ne la croyait pas. Face aux interrogations de Molly, son mari se contenta de répondre, impuissant, qu'il avait besoin d'aide. Depuis la naissance du bébé, le mari de Molly était constamment inquiet pour elle et l'enfant. Il ne parvenait même plus à se concentrer sur son travail. En le voyant ainsi, Molly se sentit un peu coupable. Elle accepta donc de garder la nounou. Mais après cela, des événements étranges commencèrent à se produire les uns après les autres. Après avoir commencé le nouveau traitement, Molly devint extrêmement somnolente et les appels téléphoniques ne parvenaient pas à la réveiller. À moitié endormie, elle crut entendre son amie l'appeler. Son amie avait effectivement tenté de la joindre, mais lorsque Molly interrogea la nounou, celle-ci affirma que personne n'était venu et que ce n'était qu'une hallucination de Molly. Plus tard, la nounou lui apporta une tasse de thé. Les résultats d'analyse du thé n'étant pas encore connus, Molly n'osa pas le boire. Elle emporta la tasse dans une petite pièce et tenta de se calmer. Molly essaya de s'apaiser en regardant une photo de famille des trois. Un instant, elle ressentit un bref sentiment de sécurité. Mais Molly remarqua alors que la photo était couverte d'insultes. Elle hurla et jeta sa tasse au sol. La nounou se précipita pour ramasser les débris et Molly cacha rapidement la photo. Elle demanda à la nounou qui était entrée dans la pièce. La nounou répondit que la dernière personne à être entrée était Molly. Comment était-ce possible? Avait-elle elle-même écrit sur la photo? Était-ce une autre hallucination? À partir de ce moment, chaque fois que Molly fermait les yeux, elle entendait une voix l'accuser d'être une mauvaise mère. Elle était tourmentée, presque au point de craquer. Elle se rendit donc sur un forum en ligne pour demander de l'aide. À sa stupéfaction, une notification de message provint de la chambre de la nounou. Sur l'ordinateur de la nounou, Molly découvrit le message qu'elle venait de publier. La nounou l'avait secrètement observé sombrer dans la panique. Alors que Molly quittait la chambre de la nounou, elle heurta accidentellement une boîte sous le lit. En l'ouvrant, elle y trouva des dizaines de photos du même bébé.